Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de repartager avec vous quelques raccourcis clavier dans Notion qui ne sont pas toujours forcément connus mais qui sont bien pratiques. Donc Rentel pour les illustrer, bien sûr, de jouer un petit peu avec ici dans une page Notion. Je vous les mettrai bien sûr tous en description de cette vidéo, ce qui vous permettra comme ça d'en garder une trace et de pouvoir aussi jouer à votre tour avec. Et si par hasard vous avez vous-même découvert ou vous utilisez des raccourcis clavier que je ne cite pas ici et qui pourraient être utiles à d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire de cette vidéo, que tout le monde puisse en profiter. Alors, on va commencer avec des raccourcis clavier de base, comme par exemple CTRL majuscule N, qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre, sachant que là, je suis dans l'application Notion, je suis sur PC et j'ai pas lancé mon navigateur, j'ai lancé à partir de l'application. J'adore utiliser Notion à partir de l'application. Je trouve que il est très très pratique à utiliser comme ça. Donc là, je suis dans l'application elle-même. Eh bien, ça peut être pratique parfois de pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres, plusieurs applications Notion en même temps, si on veut jongler entre plusieurs pages ou plusieurs applications justement. Eh bien, CTRL majuscule N, vous voyez, hop, il vient de me rouvrir, en plus forcément en dupliquant celle sur laquelle j'étais, il vient de me rouvrir une page Notion en relançant carrément l'application en entier. Donc ça peut être utile pour jongler entre différentes pages. Et en fait, il y a un deuxième raccourci qui est très très pratique, c'est le CTRL-clic, qui lui, et là c'est assez nouveau, permet d'ouvrir un onglet dans l'application Notion. Donc si par exemple ici je rouvre ma barre Notion et que j'avais ici ma page, tiens, le site autodidacte, le site que j'ai fait avec Notion, mais là je reste appuyé sur CTRL et je clique en même temps. Et là, vous voyez, d'un seul coup, vous voyez ici à droite, il m'a ouvert un deuxième onglet. Donc j'ai bien ici mon site qui est ouvert, cet onglet-là, et la page sur laquelle j'étais, qui est toujours présente ici. Donc ça, c'est très 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 pratique, comme d'habitude, de pouvoir jongler comme ça entre différents onglets. Si je refais CTRL, clic, et hop, on rouvre un troisième onglet. Là, c'est des vidéos sur Canva, etc. On peut comme ça jongler entre différents onglets. Ça, c'est assez récent. Avant, quand on faisait CTRL-clic, ça ouvrait une nouvelle fenêtre. Maintenant, ça ouvre un nouvel onglet. Et ça, c'est vachement bien. Et donc, justement, lorsque l'on a plusieurs onglets, ça peut être pratique de vouloir naviguer entre les différents onglets. Eh bien là, il faut utiliser CTRL et 1, 2, 3, mais les 1, 2, 3 qui est sur mon clavier. Vous savez où il y a les touches, le et commercial, les guillemets, etc. Pas sur le pavé numérique à droite, hein, uniquement sur le haut du clavier. Et là, si je fais CTRL 1, 2, 3, vous voyez, si je vais sur le 2, je suis l'onglet 2, l'onglet 3, je vais sur l'onglet 3, 1, je vais sur l'onglet 1. Donc ça permet aussi de naviguer rapidement entre les différents onglets. Je pourrais aussi vouloir créer un onglet tout simplement, sans avoir à cliquer sur un lien. Eh bien, on a le raccourci CTRL-T, tac, CTRL-T, il me crée un onglet. Donc bien sûr, il le crée avec la dernière page qui avait été chargée. Je ne pense pas que Notion soit capable justement d'ouvrir avec une page complètement vide. Donc il réouvre avec une page quelconque qui était la dernière page utilisée. Mais voilà, ça permet d'avoir avec CTRL-T directement un nouvel onglet. Alors, un raccourci, le suivant qui est très très connu, le CTRL-P, j'espère que vous l'utilisez souvent, qui permet de rechercher partout. Vous voyez, si je cherche Notion, je vais avoir toutes les pages qui parlent de Notion qui apparaissent ici directement, sachant que bien sûr, on peut même mettre des filtres, chercher uniquement dans le titre, créé par telle personne, dans tel espace d'équipe, dans telle page, à telle date, etc. etc. Donc CTRL-P, qui est très très pratique pour chercher du contenu dans toutes nos pages Notion. Alors une petite subtilité qui vraiment est utilisée maintenant dans beaucoup d'applications, le fameux thème sombre ou le thème clair. Eh bien, CTRL majuscule L, on passe en thème sombre ou en thème clair. Pourquoi pas? Là, le sombre avec Notion, ça fait vraiment très sombre. Je vais rester en thème clair, mais voilà. CTRL Shift L. Alors, ça par contre, celle-là, je suis content de l'utiliser et je pense que je vais l'utiliser de plus en plus. C'est CTRL-SHIFT-U qui permet de retourner à la page parente. Et ça, c'est pratique parce que lorsque l'on navigue un petit peu dans différentes pages, c'est pas toujours évident ici avec le menu ici, les liens ici qu'on a. Vous voyez, dès qu'il y a trop de pages, on a 3 petits points, donc c'est pas facile de remonter en arrière. Eh bien, avec CTRL majuscule U, on remonte d'un étage, vous voyez, et là ça me revient, on voit sur ma page de base où j'avais commencé à noter quelques idées de vidéos pour Notion, comme justement ici, les raccourcis.
on retourne dans le raccourci. Donc CTRL SHIFT U pour remonter d'une case, c'est très très pratique. On est d'accord que Notion sert à utiliser des pages. L'objet de base dans Notion, c'est les pages. Eh bien, on a plusieurs façons de créer des pages dans Notion. On peut utiliser le chiffre plus, les deux crochets ou l'arrobase. Les trois fonctionnent plus ou moins de la même façon, ça dépend. Il y en a plus qui sont axés pour faire des liens ou des références ou vraiment pour créer des pages. Je vous laisse jouer avec, mais si vous voyez ici, par exemple, je fais plus page de test, vous voyez, tout de suite, il me propose déjà, il cherche, est-ce que cette page existe? Donc dans ce cas, il me ferait un lien directement vers cette page. Ou alors, il me propose de la créer. Nouvelle sous-page de la page dans laquelle je suis, ou je peux même aller la créer dans une autre page dans Notion ailleurs. Et donc, si je valide, nouvelle sous-page ici, et voilà, d'un seul coup, j'ai fabriqué rapidement une page de test, je clique, et la page, elle existe. Vous vous rappelez, CTRL majuscule U, hop, je peux remonter en arrière. Vous voyez que c'est pratique, se retourner à la page parente. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide que parfois, vous voyez, à l'époque, il quand même fallait qu'on fasse slash page, il fallait qu'on valide d'abord pour créer une page, on crée une nouvelle page, et après, il fallait qu'on la valide, CTRL majuscule U, vraiment, ça va me plaire, ce système-là. Et on l'avait créé. C'était un peu plus long. Là, je la supprime. Là, juste un petit plus, new page, pour gagner du temps. Je valide, et vous voyez, en plus, entrée, et la page est créée instantanément. Donc là, pour créer des pages à la volée, c'est pas mal. Le crochet, vous voyez, il fait un peu la même chose. Il est plutôt axé pour aller chercher une page, et puisqu'il nous propose de la créer que à la fin. Et l'arrobase, qui est censé être une citation, qui nous propose aussi des fonctions. Mais si je fais test, voilà, il va me chercher aussi pareil les pages qui existent et éventuellement créer une page en dessous. Donc si l'objectif c'est vraiment de créer une page à la volée, c'est le plus qui est le plus efficace, normal. CTRL N aussi, tout simplement. Là, le CTRL N, on le connaît, le CTRL N, ça va me créer une page directement ici dans mon espace de travail. Donc là, je suis dans une page, je fais CTRL N et en fait, la page va être créée directement ici dans l'espace page de l'espace de travail. Si je valide et que je referme, la page a été créée ici dans mon espace de travail. Ça, c'est pratique pour créer des pages à la racine de mon espace de travail et non pas dans la page dans laquelle je suis. Pourquoi pas? Alors, CTRL plus Enter, ça permet d'ouvrir lorsque l'on est dans une base de données. Alors, allons dans une base de données. Donc là, voilà, je suis dans une base de données. Si je vais ici ouvrir, par exemple, un élément, une page de ma base de données en vue, vous voyez, séparée comme on fait d'habitude. Là, je suis dans la page ici. Eh bien, ça peut être pratique parfois de vouloir la voir tout de suite en pleine page, au lieu d'aller là-haut, cliquer. CTRL, Entrée, et automatiquement, on bascule en pleine page. Donc ça peut être aussi utile pour naviguer plus rapidement dans nos bases de données. Alors, pour l'astuce suivante, c'est un peu particulier, ça fait vraiment une bidouille. Lorsque l'on veut sélectionner tout un bloc, lorsque l'on clique, vous voyez, sur tous les petits pointillés, là, tous les petits points qui sont devant la ligne du bloc, on voit bien ici, ça sélectionne tout le bloc, mais ça m'ouvre aussi le menu maintenant. Et moi, je veux juste sélectionner le bloc. Donc, en fait, on clique et on fait Escape. Et forcément, ça les sélectionne directement tout le bloc. Pourquoi pas? Toujours dans les manipulations de blocs, quelque chose qui est quand même assez pratique, une fois qu'un bloc est sélectionné, ce qui est pratique aussi, c'est CTRL majuscule, et là on fait flèche vers le haut, vous voyez, ou flèche vers le bas. Ça déplace le bloc, ça l'insère au milieu des autres blocs, vous voyez, sans écraser, sans effacer les autres, mais ça permet comme ça de déplacer directement un bloc sans tout détruire autour. Donc ça c'est pas mal, pour venir insérer un bloc ailleurs, vous voyez, on peut déplacer les blocs, et à chaque fois, tout le texte reste le même et le bloc vient s'insérer au milieu. Alors, on a le CTRL D qui permet, ici on va prendre juste une phrase, voilà, un petit bloc. Le CTRL D qui permet de dupliquer un bloc. CTRL X qui permet de supprimer directement le bloc, ça c'est pratique. Plutôt que de le sélectionner et de faire supprimer, on peut faire CTRL X. Voilà, ça c'était un peu pour les blocs. CTRL, alors on sélectionne un bloc, ici si je suis sur ce bloc là, on peut faire un petit CTRL majuscule M pour ajouter directement un commentaire pour ce bloc. Donc ça c'est bien, ça peut être pratique pour nous, ou bien sûr comme d'habitude
pour le travail en équipe. Donc le raccourci suivant est très utile lorsque vous commencez à partager pas mal de pages sur Internet. Le fameux CTRL-SHIFT-I. Et hop, il ouvre directement le menu de partage. Donc ça, c'est très pratique si vous avez tendance à pas mal partager les pages plutôt que d'aller tout là-haut pour cliquer. Ça permet toujours de faire gagner un petit peu de temps. Ensuite, quitte à partager, il y a deux choses qu'on peut avoir besoin de partager. C'est on a besoin parfois de copier tout un bloc ou de copier le lien de toute la page. Eh bien, CTRL et L, ça copie le lien de la page elle-même. Donc, vous voyez, si je fais CTRL L, vous allez voir ce qu'il écrit en bas de la page quand je le fais. Clac, vous voyez, il a marqué le lien vers la page actuelle a été copié dans le presse-papier. Et si je la colle, vous voyez, c'est bien la page que j'avais ici qui a été copiée. Donc, avoir le lien vers la page, c'est pratique, mais souvent, on peut avoir besoin de partager un bloc. Donc, par exemple, et là, cette fois-ci, c'est Alt majuscule L. Et là, en bas, c'est pareil. Vous voyez, il m'a marqué lien copié dans le presse-papier. Et en fait, il a copié comme ça le bloc. Si je fais CTRL V, forcément, comme c'est un bloc, hein, on peut se retrouver avec un bloc synchronisé. Peut-être que vous utilisez bloc synchronisé dans Notion, mais voilà, en tout cas, on peut le mentionner, l'ignorer. Et une fois de plus, en tout cas, on a récupéré le lien vers le bloc. Et enfin, la dernière chose que j'ai découvert, je vous avouerai, par hasard, et j'ai pas trouvé de documentation dessus, donc je vous le livre comme ça, ces raccourcis clavier, je parle au pluriel, c'est avec CTRL, majuscule, et en utilisant les touches de 1 à 9, à 0 même d'ailleurs, tout en haut, toujours pareil, en haut de mon clavier, en haut à gauche du clavier, vous avez tous les caractères spéciaux. Eh bien, je vous ai mis l'ordre ici, chacune des touches vous permet de créer directement un élément Notion. Un titre 1, titre 2, titre 3, checkbox, liste à puces, liste numérotée, un menu dépliant, une zone de code et une page. Et regardez, si je fais CTRL majuscule 1, là c'est un titre 1 directement qui est créé. Ou si je fais CTRL majuscule 6, ah ben c'est une liste numérotée. Si je fais CTRL majuscule 8, c'est une citation de code. Et par exemple, et CTRL majuscule 9, ça crée directement une page. Donc ce qui est pratique aussi. Et en plus, c'est une page vide. Donc c'est assez fort. Je ne connaissais pas du tout ces raccourcis clavier-là. Voilà, vous pouvez avoir accès directement à créer comme ça les éléments qu'on utilise le plus souvent dans Notion via raccourci clavier. Ça peut encore faire gagner un petit peu de temps. Ben voilà, chers amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir un petit peu plus régulièrement comme ça des petites astuces, des raccourcis clavier, des petites astuces dans Notion pour vous aider à l'utiliser un petit peu plus facilement, efficacement et rapidement parfois. N'hésitez pas à me tenir au courant. Eh bien, et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.